Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dites-moi comment ça va avec ce confinement, est-ce que c'est pas trop dur? Je pense pour toutes les personnes qui travaillent à l'extérieur de chez eux et en plus vu qu'on ramène les enfants à l'école, ils doivent pas voir beaucoup de changements. Mais pour toutes les personnes qui ne travaillent pas à l'extérieur, qui font du télétravail ou qui ne travaillent pas tout court, ça doit être très compliqué je pense, ou de plus en plus compliqué. C'est vrai que cette année est un peu difficile, on espère de tout cœur que 2021 sera un petit peu plus différent. Et que ça va changer un petit peu les choses et qu'on pourra retrouver notre vie normale. Voilà. Sur ce, aujourd'hui, c'est une vidéo rangement du réfrigérateur. Là, je vais m'atteler au rangement de mon frigo tout de suite. J'ai déjà fait un listing des courses qu'il fallait à mon mari. Il est parti au marché me faire les courses et parti aussi au magasin acheter 2-3 petites choses. Et ensuite, je vais vous faire le retour de courses. Et on va ranger les courses ensemble. Allez, on y va tout de suite. Le réfrigérateur, il n'y a pas grand chose dedans, donc ça va aller très très vite. Bon et bien voilà l'ampleur des dégâts, donc j'ai sorti tout ce qui se trouvait dans le réfrigérateur, tout ce que vous avez là, et également ici, donc tout ça je vais le passer au lavabo et laver tout ça. Pour ce qui est de l'intérieur du réfrigérateur, j'ai laissé juste des médicaments qui sont là, ce bac là on le touche quasiment jamais, il est propre, et le frigo je l'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps de ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais pas enlever les étagères, je vais juste venir les nettoyer directement dans le frigo. Pour nettoyer mon réfrigérateur, j'ai pris un petit bol comme ça. Je prends du vinaigre blanc. Je vais mettre un petit peu de vinaigre blanc pour désinfecter le réfrigérateur et de l'eau. Et mon petit mélange est prêt, donc vinaigre et eau. Si vous voulez mettre quelques gouttes d'huile essentielle pour donner une jolie odeur au frigidaire. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas besoin puisque l'odeur du vinaigre disparaît très très vite. Donc voilà, juste un peu de vinaigre blanc, de l'eau chaude et une microfibre et c'est parti pour nettoyer tout ça. C'est parti pour le nettoyage de tout ça. Alors ça va très très vite, un peu d'huile de coude et c'est fait. Une fois que j'ai fini de nettoyer le réfrigérateur, je vais venir vider les petits bacs dans lesquels je mets les aliments. J'essaye de faire le plus vite possible pour que les yaourts, etc. ne restent pas trop longtemps en dehors du réfrigérateur, même si en ce moment il ne fait pas extrêmement chaud. Et ensuite, je vais venir les laver. Alors, je ne les mets pas au lave-vaisselle, tout simplement parce que les petits bacs comme ça, que vous les ayez achetés chez Action ou ailleurs, en règle générale, ça ne va pas au lave-vaisselle. Moi, ils viennent de chez Auchan. Vous les trouvez chez Auchan dans l'organisation du réfrigérateur. Vous avez un rayon spécifiquement pour ça, pour l'organisation, pour le rangement. Et c'était bien stipulé dessus que ça n'allait pas au lave-vaisselle. Une fois que j'ai fini de laver, eh bien, je vais les sécher aussitôt puisque je n'ai pas le temps de les laisser sécher tout seul.
J'ai lavé les bacs de rangement, je les ai séchés, donc maintenant je vais venir remettre tout ce qu'il faut à l'intérieur et ranger. Donc je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous montrais comment j'organise mon réfrigérateur. Si elle vous intéresse, je vous la mets en barre d'informations. J'ai plus ou moins un bac pour chaque chose. Alors pour les yaourts et compotes, vous l'avez vu, c'est quasiment vide. Il va falloir faire les courses. Je passe ensuite nettoyer, laver les bacs à légumes. Donc je ne l'ai pas fait tout de suite, tout simplement parce qu'il fallait que je range tout ce qui était yaourt, etc. au frigo au plus vite. Donc ça pouvait attendre. Une fois que j'ai tout mis au réfrigérateur, je suis venue laver donc les bacs. Bon, ça y est, j'ai fini de ranger mon réfrigérateur. Franchement, je suis contente. Ça fait toujours du bien de ranger son frigo, ses placards avant de recevoir les courses à l'intérieur. C'est toujours bien plus agréable. Donc là, j'ai rangé le tout. Tout est bien nettoyé. Mon mari est rentré entre-temps. D'ailleurs, si vous entendez les enfants jouer derrière, c'est parce qu'ils sont en train de jouer avec papa. Avant qu'ils rentrent, ils jouaient dans le calme. Et dès que papa est arrivé, c'est bien plus bruyant. On se demande qui c'est qui joue. Si c'est les enfants ou si c'est le papa. Enfin bon, je vais vous montrer du coup tout de suite tout ce qu'il a pris et ensuite on va ranger tout ça ensemble. Première chose qu'il a pris, c'est des petites framboises. Il a pris 2 packs comme ça de framboises. En fait, c'est surtout moi et Aya, on aime bien prendre ça au petit déjeuner. Wael et mon mari, ils aiment pas ça. Il a pris également des mûres, 2 citrons. Il a pris du thé. Alors, je vous disais souvent, pour le thé à la menthe, beaucoup d'entre vous me le demandent. Je vous l'ai déjà montré à plusieurs fois dans les vidéos, mais c'est celui-ci. Alors, ce n'est pas forcément mon préféré, c'est surtout parce que c'est le seul qu'on trouve près de chez nous. C'est pour ça qu'on prend celui-là. Sinon, celui que vraiment, moi, j'aime bien, il y a écrit dessus 555 et vous le trouvez dans les boucheries halal, vous le trouvez dans les épiceries halal et vous le retrouvez dans les rayons halal des grands supermarchés. Mais sinon, après, tous les autres font un peu l'affaire. Sauf que moi, j'ai une petite préférence pour le 555. Mais bon, pour le moment, c'est celui-ci qu'on trouve près de chez nous. Il a également pris des olives. On les prend toujours au marché parce que c'est beaucoup moins cher, c'est au kilo. Et puis ensuite, moi, je les range dans mes petits bocaux. Donc, des olives noires, des vertes et celle-ci. Donc, surtout celle-là, c'est pour faire les tagines. Donc voilà, les espèces de petites... olives violettes, nous c'est pour faire les tagines. Et maintenant de plus en plus, j'aime bien faire les tapenades. Donc voilà, il m'a ramené de quoi faire les petites tapenades. On passe ensuite aux fruits. Donc il m'a pris 3 grenades, ça c'est pareil. Les fruits surtout, c'est moi et Aya, on aime beaucoup les fruits. Mais c'est vrai que Wael et mon mari, c'est pas trop leur truc. 2 kakis, des oranges à jus. Voilà, enfin à jus, je sais pas en fait. Hein. Je sais pas si c'est vraiment des oranges à jus parce que je me dis que si c'était le cas, il en aurait pris bien plus. Donc je sais pas si c'est des oranges à manger comme ça ou à jus. Il a pris tout un tas de clémentines. Voilà. Des figues de Barbarie. Bon, ça je les prendrai pas à la main. Hein. Je vais pas me risquer à les prendre à la main. Voilà. Parce que ça pique, hein, tout simplement. Ça a plein d'épines et ça pique très très fort. Et les figues de Barbarie, c'est surtout moi. Aucun des enfants ne veut en manger. Mon mari non plus. C'est moi qui aime beaucoup les figues de Barbarie. Quand j'étais petite, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis née au Maroc. Et quand j'étais petite, je pouvais en manger des kilos et des kilos. Même si c'est pas très recommandé. Voilà. Puisque ça peut constiper en fait, tout simplement. Moi, ça passait très très bien. Ensuite, des tomates, il en a pris vraiment beaucoup. Je pense qu'on en a pour au moins 2 kilos de tomates. Mais c'est vrai qu'on l'utilise vraiment beaucoup. Des bananes. On avait déjà
quelques fruits qui restaient. Mais je sais que ça va pas tenir longtemps dans la semaine, sachant que les enfants en prennent au goûter et au petit déjeuner. Donc, il fallait absolument en racheter. Il a pris 1 kg de poivrons verts. Comme ça, alors ça, les poivrons verts comme ça, nous, ce qu'on aime bien, c'est les passer au four. Donc, vous les passez comme ça au four. Vous les lavez juste et vous les passez comme ça au four. Ça, c'est vraiment la méthode marocaine. Je ne sais pas si la Tunisie, l'Algérie font pareil. Mais en tout cas, au Maroc, c'est ce qu'on fait. On les passe comme ça au four. Une fois sortis du four, on les met dans un sachet alimentaire et on les laisse. Et en fait, une fois que vous le laissez quelques temps, une fois que ça refroidit, vous enlevez le sachet alimentaire et vous enlevez la peau. Vous enlevez l'intérieur, enfin parce que du coup, la peau du poivron va se retirer. Vous enlevez l'intérieur du poivron et là, vous le passez ou à la poêle avec un peu d'épices et un peu d'huile d'olive, ou vous les mangez juste comme ça avec un petit filet d'huile d'olive. C'est super bon, un peu de sel, c'est très très bon. Des courgettes, oups, j'arrive pas à les attraper. Des courgettes, des pommes de terre, des oignons. Il a pris également des poivrons comme ça, de couleur. Ça, c'est surtout pour les pizzas, c'est pour tout ce qui est farce, etc. J'aime bien mettre toujours des poivrons dans les farces avec les oignons. Et il a pris également du poisson. Voilà, alors ça, c'est du congre. Il me semble que ça s'appelle comme ça. J'en suis même quasi persuadée. Alors, j'ai le soleil qui tape. Donc, c'est du congre. Et en fait, ça, c'est pour faire un tagine. C'est un poisson qu'on ne trouve pas dans les supermarchés. Moi, j'en ai jamais trouvé dans les supermarchés. J'en trouve vraiment, on en trouve vraiment que sur les marchés. Et c'est super bon. C'est hyper bon. C'est même la peau du poisson est très très bonne. Avec un bon tagine. C'est l'idéal. Et ça, je pense que je vais le faire pour ce soir. Voilà. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à ranger tout ça. J'aime beaucoup ranger les légumes comme ça dans les bacs, chaque légume dans un bac différent pour que ça évite de s'écraser dans le tiroir. Et puis même, c'est plus agréable visuellement et on s'y retrouve très très rapidement quand on ouvre le réfrigérateur plutôt que tout soit entassé. Je passe ensuite aux olives. Alors les olives, je les mets dans des petits pots en verre comme ça, c'est des pots que je garde. Quand on achète de la confiture, etc., je ne garde pas tous les pots, mais j'en garde quand même quelques-uns pour pouvoir conserver des petites choses comme ça. Ensuite, je passe à la conservation des fruits rouges. Donc, je fais toujours de la même manière dans un plat en verre avec du sopalin en dessous. Je trouve que ça se conserve bien mieux. Je passe ensuite à l'amande. J'ai oublié d'ailleurs de vous le montrer lors du retour de course. Je vais venir la nettoyer et puis la conserver correctement pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Je vous l'ai déjà montré lors des dernières vidéos, mais pour les personnes qui ne l'ont pas vu, ma façon, vraiment la façon dont je la conserve, c'est j'ai vu ma mère faire, ma grand-mère faire, etc. Et ça tient hyper longtemps, ça tient au moins 15 jours, voire jusqu'à 3 semaines quand vous la conservez comme ceci. D'ailleurs, quand je dis nettoyer la menthe, je ne la lave pas à l'avance parce qu'elle peut s'abîmer, les feuilles peuvent s'abîmer. Je viens tout simplement couper les branches qui sont trop longues en deux ou surtout enlever les petites herbes qui peuvent être entourées autour d'une branche de menthe. Ça arrive très régulièrement, il faut faire très attention quand vous achetez la menthe puisque ça peut donner un goût assez amer à votre thé si vous n'enlevez pas ces petites herbes-là. Ça y est, mon rangement du réfrigérateur, des courses, etc. Le nettoyage est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous a donné des petites idées, qu'elle vous a peut-être motivé aussi à faire votre petit rangement du réfrigérateur. Sur ce, moi, je vais vous laisser ici. Si jamais vous avez des idées vidéo, des choses que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de très très gros bisous et moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.